Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Vous ne voyez pas qu'il l'attire ici? Bon, qu'est-ce que vous suggérez? La créature qui se trouve là-dehors a jeté son dévolu sur Howard et l'a choisi comme prochain plat. Et aussi tragique que ça puisse être, c'est pas le moment de faire du sentiment. Et je suppose que si elle attrape Howard, elle sera peut-être enfin repue et nous pourrons nous en aller. Je veux juste rentrer chez moi, être envahi et opprimé, c'est trop demandé! Un complexe encore plus complexe que le complexe précédent. Enfin, que celui de l'épisode précédent. Un épisode qui parle de peur, de foi et de la manière dont l'une comme l'autre peuvent influencer nos choix et nos vies. Parfois sans même qu'on s'en rende compte. Un épisode à l'ambiance étrange, presque oppressante et au dénouement un peu déstabilisant. Je suis désolé, mais tu es viré. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode Le Complexe Divin. Titre original The God Complex, il a été diffusé le 17 septembre 2011. Comme l'épisode précédent, il est réalisé par Nick Uran, il est écrit par Toby Whitehouse, à qui l'on doit également les scénarios de L'École des Retrouvailles de la saison 2 et Les Vampires de Venise en saison 5. Pour m'accompagner sur cet épisode, Eden et Mireille, côté Néo-Wouviane, salut. Salut. Bonjour tout le monde. Et Pierre et Rose, côté Wouviane, salut. Des maths. Hello. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Yes. Ça va et toi? Oui. Ma foi, ça va. Et bah du coup, on va attaquer directement par votre mot. Et je commence par Eden. Eh bien, pour cet épisode, ce sera Stephen King. Mireille. Pour moi, ce sera athée. Rose. Moi, c'est Dany. L'angoisse. Pierre. J'aurais pu en avoir plusieurs, mais ce sera réapparition. Très bien. Eh ben, pour se remettre dans l'épisode, on va écouter le résumé proposé par Rose aujourd'hui. Tout commence dans un hôtel immense aux couloirs interminables. Bien loin de Ravenscala où il devait atterrir, le docteur et les Pond découvrent le cousin de l'Overlook Hotel, reconnaissable à sa moquette affreuse. Pris au piège dans un labyrinthe architectural où les pièces et les chambres changent constamment, ils rencontrent plusieurs personnes prises au piège de cet endroit. Les humains Rita, Owie et Joe, et Gibbis, un alien de la planète Tivoli. Ces derniers leur expliquent qu'ils se sont soudainement retrouvés dans l'hôtel et qu'un être dans ces lieux essaye de les tuer en les attirant dans les chambres. Comme si ça ne suffisait pas, chaque chambre contient la plus grande peur de chacun. Et une fois visitée, on n'a qu'une envie, se laisser prendre. Ayant perdu le Tardis dans les couloirs et ne pouvant s'enfuir de l'hôtel, il tente de réfléchir à une solution quand Joe, possédé et souhaitant se faire prendre par la créature, voit son vœu se faire exaucer. C'est ensuite au tour d'Owie d'être possédé et le docteur qui a binge-watché Scooby-Doo met en place un piège pour coincer la créature. Il découvre une sorte de minotaure et comprend que l'hôtel est en réalité une prison pour ce dernier. Mais par la couardise de Gibbis, Owie s'échappe et se fait prendre à son tour, suivi de près par Rita. Au pied du mur, le docteur comprend que les victimes de la créature avaient des croyances en une force supérieure qui contrôlait leur vie. Et en étant exposés à leur plus grande peur, ils se tournaient vers leur foi pour les sauver. Amy commence elle aussi à entrer en transe par sa foi en le docteur. En se rendant dans la chambre d'Amy, ils y trouvent Amelia enfant, attendant le retour de son docteur. Il lui fait comprendre qu'il ne faut pas compter sur lui et que sa foi est vaine. La bête meurt finalement et le docteur ramène les Pond sur Terre, chez eux. C'est maintenant l'heure des au revoir, le docteur repartant seul à bord du Tardis, de peur de perdre ses amis dans sa course effrénée. Incroyable. Ouais, je suis d'accord. Oh bien. Bravo pour ce résumé, parce que vraiment incroyable. Il était frais, il était limite mélodieux en plus, poétique et tout. Bravo, franchement, bravo, j'ai adoré.
Bon, bah écoutez, moi je voulais pas que vous l'adoriez, je voulais vous faire peur, donc... Ouais, c'est pour te pousser à en refaire, ça. Eh ben écoute, Ouais, ça a c'est marché, ça. hein, tu nous as fait peur. Ah oui, bah C'est oui, tactique. oui. J'ai adoré justement comme le fait l'épisode. qu'il fasse flipper, franchement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? Nope, il est très bien. Très bien, eh ben je vous écoute pour votre ressenti global sur cet épisode Eden. Et ben, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à un épisode, au vu du trailer, qui soit quand même beaucoup plus horrifique. Et au final, non, j'ai trouvé que c'était très bien dosé. Donc, de ce côté-là, c'était chouette. J'ai été très surprise de la fin de savoir que c'était déjà les au revoir de Amy et Rory, même si je me doute que c'est pas des vrais au revoir. Parce qu'ils peuvent pas se quitter comme ça. Donc, c'est pas les vrais au revoir. Et puis, ça m'a vraiment énormément fait penser à Stephen King. J'ai pas arrêté d'y penser avec la référence. Enfin, je suis sûre que le clown avec le ballon, c'est une référence à ça. L'hôtel, c'est l'Overlook Hotel. Enfin, voilà. J'ai beau ne pas connaître très bien l'œuvre de King, c'était pour moi obvious qu'il y avait ces références-là. Et d'autres, peut-être que je n'ai pas remarqué. Mireille ? Eh bien, tout comme je suis athée dans la vraie vie, je n'ai pas eu une grande foi dans cet épisode. J'ai pas été forcément très embarquée. Après, c'est peut-être lié justement au fait que je sois athée, mais c'est vrai que dès que ça touche un peu à la foi, à la croyance, ça a tendance à perdre un peu d'intérêt pour moi. Il y avait quand même, l'ambiance était là, hein, l'angoisse, un peu le huis clos, encore une fois, qui fonctionne quand même plutôt pas mal, mais globalement, bon, c'était pas fameux pour moi. Rose ? J'avais un bon souvenir de cet épisode, j'ai pas été déçue de le revoir, je trouve qu'il marche bien, comme Eden, je trouve qu'il y a un gros lien quand même avec Shining, d'où mon résumé, parce que vraiment en tout cas au début je pensais qu'à ça. J'aime bien le concept. Après, j'ai conscience aussi du fait qu'il pourrait totalement ça pourrait être avec d'autres compagnons, ça pourrait être totalement une autre saison, il n'y a pas trop de fil rouge à part à la toute fin, et il pourrait même être un peu oubliable, mais en soi je l'aime beaucoup, c'est un épisode horreur qui marche plutôt bien sur moi. Pierre ? Alors j'ai vu aussi quelques références à Stephen King, avec notamment le ballon dont parlait Eden. Mais moi j'ai eu du mal à rester attentif pendant les 47 minutes de l'épisode. Il y a des moments que j'ai appréciés, mais il y en a eu beaucoup où en fait je regardais ma montre, où je mettais pause, puis je voyais qu'il restait encore un quart d'heure, puis 20 minutes après il en restait que 10. Donc Donc, j'ai fait Spémat, mais c'était il y a longtemps. Et j'aurai une comparaison avec un autre épisode qu'on a déjà vu, mais j'y reviendrai plus tard. Ok, c'est marrant du coup, parce que c'est bien parce qu'en fait on va avoir un peu, entre guillemets, deux équipes. Entre ceux qui ont bien aimé et puis ceux qui ont trouvé un peu le temps long. Moi, pour être tout à fait honnête, cet épisode, à chaque fois, je l'oublie jusqu'à ce que je retombe dessus. Et quand je tombe dessus, je me dis « Oh non !» Voilà. Ça, c'est de l'argument, ça. Voilà un petit peu mon ressenti sur cet épisode. C'est un épisode que... En fait, moi je pense que je suis pas fan déjà du fait de l'enchaînement, l'épisode d'avant plus celui-là. Je trouve que ça fait à la limite du 2 huis clos à d'affilée, ça fait beaucoup. Et 2 fois, on revient sur le thème de Amy qui attend. Enfin voilà, je trouve que voilà, pareil, le côté religieux me dérange un peu. Alors même si là, pour le podcast, du coup, j'ai été quand même plus attentif à l'épisode que je ne le suis habituellement. Parce que vraiment, habituellement, c'est un épisode que je laisse passer en fond le temps de mon marathon. Et puis voilà, quoi. Après, je passe au suivant où je serai peut-être plus attentif. Mais voilà, clairement, voilà, il y a toujours des choses que je ne comprends toujours pas sur cet épisode. Et
je suis un peu de l'avis de Pierre sur le fait que des fois, je le trouve super long, quoi. Ça tourne en rond. Il y a même un moment où, au début, quand on arrive sur quand les trois, ils voyaient à peu près en même temps leur chambre. J'ai plus les noms. Gibby, Lucy et Owie. Non, c'est Rita. Rita, ouais. Oui. Gibby, Joe. Rita et Owie. Mais Joe, il avait déjà vu sa chambre quand. Oui. Mais les trois autres, en fait, ils voient leur chambre en même temps quand le docteur et Amy et Rory sont avec eux. Du coup, en fait, je me suis dit, punaise, c'est déjà là, mais en fait, ils les voient tous en même temps. En fait, je pensais que c'était un peu chacun son tour. Et donc, voilà, ça m'a un peu perturbé, du coup. Mais voilà, pour moi, c'est un épisode que j'ai souvent tendance à oublier aussi. Et que ça me va bien, en fait, de l'oublier en vrai. Je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un épisode avec un concept assez sympa. C'est pas un mauvais épisode, mais comme vous dites, je trouve aussi qu'il est oubliable. Je pense que ça va pas faire partie des épisodes dont je me souviendrai. Je pense par exemple, pour reciter un épisode du même showrunner, l'école des retrouvailles, je m'en souviens plus par exemple. Je pense que je m'en souviendrai plus parce qu'il m'a peut-être un peu plus marqué. Ah, du même scénariste. Oui, pardon, du même scénariste, exactement. Mais tu vois, tu parlais de l'épisode que vous avez commenté il y a 15 jours. Mais du coup, moi, j'avais aussi la comparaison, vu que j'en parlais là, je vais le donner tout de suite. C'est le double épisode, La chair humaine, où où ça se passe aussi sur une île isolée. Ouais, on revient encore sur un petit huis clos, ouais, effectivement. Il y a encore un huis clos. Il y a beaucoup de personnages. Je pense que c'est à nouveau tu vois, tu disais, il y a déjà 3 personnages qui voient leur chambre quasiment en même temps. Mais il y a beaucoup de personnages, un lieu fermé, et la sensation d'être, moi j'ai eu la sensation d'être perdu en fait avec beaucoup d'informations, pas forcément de. Il y avait un genre de fil rouge, mais pas non plus hyper développé. Et je pense qu'à l'époque on avait dû dire oui, mais bon, c'est un double épisode, donc fallait le meubler. Mais là en fait c'est un seul épisode et j'ai quand même l'impression qu'il y a des moments où c'est vraiment pour meubler. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je comparais à un double épisode parce que. Oui, c'est le con parce qu'effectivement un double épisode, forcément t'as forcément un moment où tu ressens quelques lenteurs. Parce que, effectivement, faut meubler 2 fois 45 minutes. Alors que là, quand tu te retrouves sur juste un épisode de 45 minutes à meubler, et en même temps, pourtant, quand on arrive à la fin, on se dit, ça se termine comme ça. En fait, l'épisode est long, mais la finalité arrive vachement vite, finalement. C'est vrai. Et moi, c'est très perturbant parce qu'au final, je me souvenais plus que, par exemple, si on arrive sur la fin, je me souvenais comment ça se terminait dans le sens où je me souvenais qu'on avait l'impression qu'il se retrouvait un peu dans l'univers de Tron. Et déjà ça, je trouve ça aussi vachement perturbant. Et du coup... Mais je me souvenais pas que c'était déclenché de cette façon-là, en fait. Juste le docteur qui va faire un petit peu un discours à Amy, et puis hop, ça y est, c'est fini, quoi. Je trouve que c'est un peu facile. Ouais, moi j'avoue que là, j'aime bien, on va dire, les 2/3, 3/4 du début de l'épisode, et à la fin, l'explication de en fait, le Minotaure, je vais l'appeler comme ça, mais la créature transforme la peur et tout, machin, ça m'a pas convaincu. Donc j'avoue que la fin, je suis pas super fan, mais j'aime bien le reste de l'épisode. Après, il y a quand même des personnages, je trouve que les personnages sont assez intéressants, enfin, surtout 2. Il y en a 2, moi, que je trouve vachement intéressants. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des personnages sur cet épisode-là ? Pour l'instant, en dehors de Amy, Rory et le docteur. Moi, j'ai bien aimé celui qui ressemble un peu à un castor, là. Je l'ai trouvé très drôle. Enfin, son personnage est vraiment entièrement basé sur sa lâcheté, mais j'ai trouvé que ça a fait un ressort comique qui, pour le coup, a bien marché. Enfin, moi, je veux dire, à chaque fois qu'il intervenait, vraiment, je rigolais de sa lâcheté, quoi. Enfin, j'ai vraiment adoré ce personnage-là.
Après les autres, oh oui, le complotiste, Joe, quand on le voit, bon, il est déjà atteint. À la fois, ils sont intéressants et oh oui et Rita sont quand même assez développés, mais je reste un peu sur ma faim parce que du coup, ils disparaissent d'un coup sans... Enfin, je trouve qu'on comprend pas assez ce qui leur arrive, en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Eden ? Je rejoins Mireille sur le fait que les personnages auraient peut-être pu être plus développés. Et par contre, moi, j'ai eu envie de claquer oui et j'ai déjà oublié son nom insupportable. Gibbis. Ouais, Gibbis, merci. J'avais envie de les claquer tous les deux. Et j'ai bien aimé Rita. Voilà. Rose, Pierre ? Oui, vas-y, j'ai pas grand-chose à dire. Bah moi, sur les différents personnages, il y a vraiment que Gibbis où j'ai noté des trucs. Moi, j'ai bien aimé aussi son personnage, effectivement plutôt lâche, mais j'ai trouvé que ça apportait à l'histoire et pour le coup, le fait on est d'accord que c'est le seul extraterrestre en plus des autres persos. Donc ça apportait de la nouveauté, de la diversité que j'avais pas forcément vu sur les épisodes précédents. Et puis en même temps, il est lâche, mais je pense qu'il y a des gens qui réagiraient comme ça dans des situations similaires aussi. Ah bah clairement, alors, dans sa lâcheté, il y a un petit instinct de survie quand même, quoi. Bah voilà. C'est un peu caricaturé, mais caricatural, mais c'est juste accentuer une situation qui peut très bien exister. Et moi, du coup, je me suis attachée juste un peu à Rita, mais j'aime bien la diversité des personnages en termes d'échantillons, de groupes et tout. Du coup, comme il y en a, du coup, ils sont 4. Il y a Lucie au tout début qu'on voit, mais qui du coup fait partie du groupe parce qu'elle retrouve juste ses notes, mais ça fait des profils assez différents et du coup, c'est intéressant pour l'intrigue. La lâcheté de Gibbis, du coup, ça relance du coup oui qui le manipule, ça relance l'action. Rita, c'est une girl boss, elle est cool, elle est intelligente. Quand le docteur lui propose de partir avec elle, on est tous là en mode c'est fini pour elle. On sait très bien que ça n'arrivera pas. En général, ça n'arrive pas. Mais oui, et Joe, j'aurais bien aimé le voir avant d'être foufou dingo. Mais mais sinon, voilà. C'est marrant du coup parce que tu parles de Lucie, mais c'est vrai que quand j'ai vu ce personnage, je me suis presque dit putain, c'est dommage, elle meurt trop vite. Je sais pas, elle avait une tête sympa, on avait envie de la connaître un peu plus. Alors, Gibbis, moi j'avoue que j'adore le personnage de Gibbis et surtout l'espèce à laquelle il appartient, quoi, de Tivoli. Moi, juste rien que sa présentation où il dit notre hymne dit gloire à insérez votre nom ici. Moi, j'ai tellement ri, mon Dieu. je trouve que c'est des petits ressorts comiques ou sinon à un moment où il parle justement à Owi quand il le pousse en lui disant comme le disait la devise de notre école, toute résistance est déprimante. Je trouve ça tellement extraordinaire en fait. Je trouve que c'est des petites punchlines magiques en fait et rien que pour ça en fait j'adore cette espèce là. Ouais, je suis d'accord. Et puis elles sont. Je pense que moi, ce qui a fait aussi que j'ai autant apprécié ce ressort comique, c'est qu'on est, encore une fois, sur un huis clos, encore une fois, sur un truc assez angoissant. Et du coup, le fait d'avoir ces petites ponctuations un peu drôles, je trouve que ça relâche vachement l'atmosphère, la tension, et ça te sort de ce truc un peu de peur, de suspense et tout, et c'est d'autant plus bienvenu, je trouve. Ouais, ça dédramatise. Ouais. Exactement. Pour changer un peu de sujet, mais j'ai un truc, une question qui s'adresse peut-être surtout à Eden, vu que vous aviez déjà vu l'épisode, mais il y a eu un court moment au début de l'épisode où j'ai été 100% convaincue que c'était le retour de Face de Beau. Est-ce que tu as eu cette même impression, Eden ? Absolument pas. Après, peut-être parce que je me suis conditionnée au fait que je le reverrai plus, donc du coup, je m'attends pas à le revoir. Mais non, je m'attendais. J'ai pas du tout eu l'impression de voir Face de Beau.
Pourquoi? Ok, parce que en fait au début de l'épisode il y a des gros plans sur le Minotaure, mais vraiment enfin genre notamment un moment sur son œil qui s'ouvre et tu vois le contour de son œil et tu sais il est un peu de la même couleur que Face de Beau et j'ai vraiment enfin pendant un moment je me suis dit ça y est il revient C'est vrai. alors que ça se trouve c'est plus possible, j'avoue que je sais même plus ce qui lui est arrivé et comment il a fini Face de Beau, mais j'ai vraiment cru que c'était lui quoi. Il est mort dans l'embouteillage sans fin. Bah après, c'est une série qui voyage dans le temps. Oui, mais après, on peut le recroiser. Exactement, ça veut rien dire. Oui. Mais non, j'y avais pas pensé non plus. Nope. Bah, moi non plus, mais c'est vrai. Ça aurait bien changé. Mais c'est vrai qu'au final, oui, ta réflexion, elle est pas... Elle est pas bête. Insensée. Parce que c'est vrai que, oui, les passages où, on va dire, t'as un peu le sentiment d'un peu de voir la même texture de peau, etc., je trouve, effectivement. Exactement, c'est ça, même texture, couleur un peu similaire. Il y a le moment où j'ai commencé à avoir un doute, c'est justement quand il a ouvert l'œil, et je crois, dans mes souvenirs, l'œil était vraiment genre très bleu, et je sais que c'était pas le cas de Face de Beau, et c'est là que j'ai commencé à douter, mais vraiment les premiers plans, les gros plans là, je me disais, mais c'est sûr, c'est lui quoi. Ouais, je vois. Et non, malheureusement, Face de Beau nous a bel et bien quittés, je pense. J'aime bien le malheureusement. Ouais, mais si t'as choisi, je préfère revoir Jack, en fait, donc... Comme ouais, je crois, Eden, je crois que... Enfin, moi, je suis sûre pour moi, mais pour toi, je sais pas, mais j'avais été, je crois, la seule à apprécier ce dénouement, ce mini-twist de Face de Beau, c'est Jack... Je me souviens que j'avais bien aimé et que les autres pas du tout. Oh, mais quel enfer. Mais relance pas Cédric là-dessus. Ce n'est pas dans mon canon. Alors, mais après, voilà. Tiens, c'est un épisode sur la foi, donc j'ai envie de vous dire que chacun croit en ce qu'il veut au sujet de Face de Beau et puis Capitaine Jack. Du coup. Moi, c'est les poupées, ça m'a fait penser à Chair de Poule. Les poupées au début, les marionnettes. Les marionnettes, ouais. Oh là là, la scène là. Et super glauque en plus la joue quand ils exposaient les corps juste devant justement toutes les poupées. Ouais, c'était malaisant. Il y avait pas mal de choses quand même qui étaient malaisantes. En plus c'est genre c'est un restaurant, c'est une salle de restaurant, du coup pourquoi elle est flippante alors que normalement c'est censé être les chambres et genre juste là t'as full mannequin et c'est t'as full mannequin et 3 cadavres devant quoi, enfin même étant mort, ils ont pas respecté les gens, c'est terrible. Quand même, les pauvres. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que j'en conclus en fait que ces poupées-là, si j'ai bien compris, c'est que c'était la peur de Joe. Donc, pourquoi elles sont encore là ? Donc, c'était une chambre ? De quoi ? Donc, c'était une chambre, la salle de resto ? Ou non, juste elles sont en dehors d'une chambre ? Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est que comme c'était lui qui était suivi, qui était ensorcelé à ce moment-là, possédé, pardon, voilà, j'ai trouvé le terme, qui était possédé à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était pour lui qui avait toutes ces poupées. Mais juste pourquoi au final ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui ne se reproduit pas dans l'épisode en fait. Le contenu des chambres ne sort pas pour les autres. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, peu importe les chambres qu'ils ouvrent, il y a... genre le clown il sort pas, la petite Amy elle sort pas, il y a aucune autre peur qui sort. Donc moi j'ai un doute, tu vois, que ce soit vraiment la peur de Joe. Il l'explique pourtant, c'est ça, il me semble. Parce qu'il dit au docteur, vous voyez ces peluches ou ces poupées, avant elles me faisaient peur alors que maintenant elles me font rire. Non ? Ouais, je sais pas. Ouais, il dit ça en effet, mais je suis pas convaincue quand même. Pour moi, elles sont là, tu vois. Je sais pas, comme les cadres des photos sont dans le couloir, les poupées sont dans la salle de réception, tu vois. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais c'est juste que, tu sais, comme il est enchaîné, il doit être enchaîné depuis un petit moment peut-être, et du coup, il les voit depuis un certain temps. Donc, quand tu vois quelque chose depuis un certain temps, même si à la base, ça te fait peur, au bout d'un moment, ton cerveau, il s'y est habitué et ça fait plus peur. Enfin, je vais mettre des guillemets sur ce que je dis, mais pour avoir l'idée générale. Mais pour moi, je l'ai compris comme ça. Il
Il y a une scène, il y a une scène qui m'a fait rire. Alors c'est con parce que du coup c'est mon élément marquant, donc je le redirai pas tout à l'heure. Mais il y a un truc, il y a un truc qui m'a fait rire. C'est le moment où il y a le prof de sport qui sort de la chambre. Est-ce que vous avez vu la tête du docteur? Ah non, tiens, ça me dit Je me rien. souviens pas de sa Non, tête. c'est vrai. Ouais. Oh là là, j'adore la tête qu'il fait. On dirait un gamin qui se fait engueuler parce qu'il a oublié ses affaires. Attendez. C'était sa chambre. Hop là. Ah bah du coup, le prof de sport, techniquement, il sort de la chambre. Enfin, Oui, il reste devant, Lui, quoi. il sort de la chambre, mais il reste à l'entrée quand même, ouais. C'est à quel moment? J'aime bien le passage où Rory dit à Owie aussi. Incroyable. Incroyable que tu dises quelque chose qui est encore plus bizarre que ce qui se passe vraiment. Tiens, c'est sur cette scène-là. Stupéfiant. Va sur le net, c'est écrit. Ce qui est stupéfiant, c'est que tu me sortes une théorie encore plus farfelue que ce qui se passe en réalité. Salut. T'as encore oublié tes affaires de sport. Eh ben tant pis, tu feras ta gym en pantalon. Le petit moment un petit peu perdu où Il je sais comprend pas. rien. Ouais, je sais pas quoi faire. Ça me fait rire. J'avoue que c'est très très drôle. Oui. Voilà. Alors, je vais passer à mes questions tordues. Si vous avez envie, à moins que vous ayez autre chose, un autre sujet sur lequel vous avez envie de parler. Bon, vraiment, je pense que tu peux y aller. Je pense qu'après, le reste, de toute façon, ça va venir. Il va falloir reparler du docteur, va falloir reparler de... J'ai envie de parler aussi, à un moment, on va reparler un peu de Rory et puis de Amy, forcément, puisqu'on ne parle que de Amy tout le temps. Si, tiens, on va en parler maintenant, parce que du coup, il y a quand même deux... Alors moi, il y a deux passages qui m'ont marqué. Enfin, c'est à peu près le même passage, mais du coup, je vais passer l'extrait. Et puis, je crois qu'en plus, il est court, celui-là. Et puis, on en reparle après. Vous avez trouvé votre chambre, Rory? Non. C'est bon ou mauvais? Il se pourrait que rien ne vous effraie. Après tout ce temps passé avec vous dans le Tardis, rien ne pouvait m'effrayer. Vous n'avez pas employé le présent. Vous êtes sûr de ça? Vous savez, Owie avait consulté un orthophoniste et il était venu à bout de son bégaiement. Ça a dû être une véritable victoire pour lui. J'avais oublié que sauver l'univers n'est pas forcément le seul défi qu'on peut relever. J'aime beaucoup cet échange-là. Et puis surtout comment la conclusion de Rory. Oui, c'est beaucoup trop mimi. Il est Pas trop sûr bien, d'avoir... Rory. Rory s'écœure avec les doigts. Oui. Tu disais, Rose? Je suis pas sûre d'avoir super bien compris le truc au présent passé. Enfin, je pense que j'ai compris le sens général, mais quelqu'un va me le réexpliquer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il explique plutôt que du coup... Alors attends, comment déjà il le dit? C'est qu'en fait, il dit que rien ne m'effrayait, je crois. Et du coup, le docteur, il lui dit, c'est étonnant, vous l'avez dit au passé. Donc en gros, il l'a pas dit, rien ne m'effraie. C'est ça? Je sais plus. Après, Okay. Peut-être que ça a réveillé des peurs justement de vivre un peu cette expérience. Je sais pas. Ou alors juste le voyage en Tardis, peut-être. Parce qu'on le voit quand même assez souvent flipper, Rory. Oui, c'est pas le personnage le plus courageux. Enfin, si, il est courageux, mais enfin, il a quand même régulièrement peur, quoi. Peur d'Amy, notamment. Un avis, Eden et Mireille? En effet, voyager dans le Tardis, on voit des choses qu'on n'est pas censé voir, donc qui peuvent amener et créer des peurs qu'on n'est pas censé avoir. Donc il y a peut-être aussi tout ce côté-là où avant de voyager dans le Tardis, il avait peur de rien, il pensait avoir peur de rien.
Et puis en fait, le fait de voyager dans le Tardis, de voir des choses autres que ce qu'il est censé voir, ça lui a amené des peurs. Et puis de perdre Amy, les aventures qu'il a vécues, comme on disait, il a régulièrement eu peur. Au final, que ce soit pour sa vie, pour Amy, pour... ouais. Mais du coup, ça fait un moment quand même qu'il voyage dans le Tardis. Il devrait pas avoir une chambre, du coup, s'il a finalement peur de trucs vu qu'il a voyagé avec le docteur. C'est ça que je comprends pas, c'est quand est-ce que la chambre elle est créée? Est-ce que c'est pas à partir du moment où ils entrent dans la prison? Mais il l'explique justement à la fin, quand il comprend qu'au final, c'est pas la peur. C'est pas de la peur qui se nourrit en fait. Il fait réagir, en fait, il utilise la peur pour que les gens utilisent leur foi. Ouais. En gros, en fait, ce qu'il explique, c'est que quand tu as peur, tu te retranches dans la foi, donc dans tes croyances, pour affronter cette peur. Et donc, le truc, c'est pas que Rory n'ait peur de rien, c'est qu'il explique par contre que Rory n'est pas superstitieux. Donc, il n'a pas la foi, en fait. Il n'a pas foi en lui, par exemple. Moi, par contre, ce que je trouve pas très logique, c'est que si Amy a foi en le docteur, moi, j'aurais tendance à penser que Rory, il a foi en Amy, en fait. Mais, enfin, voilà. Je trouve que ça peut être un peu... je pense que c'est un petit problème de logique dans cet épisode-là. C'est que... Et d'ailleurs, on le voit, je pense, parce qu'on voit en plus le passage où justement le docteur, il dit à Amy, toi, tu as ta foi en moi. Il est vexé, Rory, en fait. Bah, il y a de quoi. Ouais, bah ça m'a semblé étrange aussi, effectivement, parce que là, du coup, je sais que je le comprends de travers, mais ce que j'en retiens de ça, du coup, c'est que Rory, il a foi en rien. Et je trouve que c'est un peu réducteur et un peu péjoratif. Oui, parce qu'on a forcément foi en quelque chose. Bah, c'est ça. Tu n'as pas forcément foi en Dieu, tu n'as pas forcément foi en toi-même, que ce soit religieux, mais tu crois forcément en quelque chose, tu vois. Ça peut être quelque chose d'un peu plus spirituel, plus sentimental. Tu peux avoir foi en l'amour, tu peux avoir foi en ton équipe de foot, j'en sais rien, mais tu vois... en toi-même en toi-même, mais bon, je pense pas que ce soit le cas de Rory pour le coup. C'est vrai. Mais du coup, le fait que il est pas, parce que j'ai trouvé ça assez, il y a un truc que j'ai trouvé assez beau, c'est la foi de Amy en le docteur, mais du coup j'ai trouvé étrange que ce soit pas transposé pour Rory effectivement, et que ce soit pas une foi en Amy ou une foi en un truc plus noble, puisque Rory est quand même un personnage qui est très noble. Donc je sais pas, ça m'a semblé étrange et dommage aussi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, voilà, pour moi c'est... Ouais, et du coup, parce que sinon, Rory, lui, il a vu une sortie de secours à la base. Donc lui, il aurait pu se barrer finalement. Oui, ok. C'est ça qui est incroyable. Lui, il aurait pu se barrer. Mais oui, ça a pas trop de sens au final quand on y réfléchit. Moi, je pense que c'est... Ouais, je suis pas sûr que ce soit possible d'avoir vraiment foi en rien en fait. Ça peut être possible éventuellement d'avoir peur de rien. Et encore, je pense que voilà. Mais avoir foi en rien, là, je pense que... en tout cas, c'est clairement pas le cas de Rory. Hein. C'est possible d'avoir peur de la peur elle-même. Oui. Bingo. Un petit bingo. J'y ai pensé aussi. Ah, attends, j'ai plus le truc. Ça fait tellement longtemps. Ah, ça faisait longtemps. Donc voilà. Et du coup, par rapport au passage à l'extrait que je viens de passer, je trouve effectivement que ça prouve qu'il a foi en quelque chose, puisqu'il montre, en gros, quand il explique que il y a d'autres défis, que de sauver l'univers. Et je trouve ça beau parce qu'effectivement, on se retrouve tous à certains moments, de toute façon, devant nos propres combats, et qui peuvent être assez durs, à faire face. Mais du coup, je trouve que, rien que ça, pour moi, c'est le discours de quelqu'un qui y croit et donc qui a une foi, quoi. Donc, voilà.
C'est marrant parce qu'à un moment, la lettre, je crois que c'est dans la lettre de Lucie, où elle dit, on ne sait jamais ce qu'il y aura dans notre chambre, mais quand on l'ouvre et quand on le découvre, on se dit que ça pourrait pas être autrement. Ouais, oui. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y aurait dans votre chambre ? J'allais poser la même question. Moi, je pense que c'est plutôt évident. Hein. Une araignée ? Enfin, des araignées peut-être. Des araignées, une araignée gigantesque, une mygale, je sais pas, mais en vrai, une suffirait à me terroriser, donc voilà. Rien que d'y penser, là, j'ai des frissons et j'ai peur, donc voilà. Moi, je sais pas comment ça se matérialiserait, j'espère que ce serait pas trop gore, mais genre, je pense un truc qui me montre que mes proches, soit ne sont plus de ce monde, soit m'ont tous abandonné, un truc comme ça, genre, je me retrouve toute seule. Je pense que ça serait un truc comme ça, bien dépressif. Puis comme ça, Cédric aura pas besoin de remettre le bingo, mais j'ai un peu ce que voit Molly Weasley dans Harry Potter. Ouais. Toute sa famille qui est décédée. Bien glauque, du coup. Voilà. Non, moi, ce serait juste du beurre doux. Oui, normal. C'est normal. Je change, je prends ça aussi. Et là, il y a Mireille qui regrette de pas y avoir pensé. Et ben moi, ce serait une araignée qui a des petites plaquettes de beurre doux à la place des yeux. Histoire de surenchérir. En tout cas, très efficace pour alléger l'atmosphère, Pierre. De rien. Eden. J'ai du mal à répondre à cette question en vrai, parce que je ne serais vraiment pas là comme ça ce qu'il pourrait y avoir. J'imagine que ça rejoindrait un peu ce que Rose disait, quelque chose par rapport au décès de mes proches, des personnes qui me sont chères, la solitude. Ouais, je suis vraiment la seule à avoir peur d'une sale bête, quoi. Si tu veux, je vois des araignées tous les jours dans mon boulot, j'ai déjà eu des serpents dans les regards. Donc, si tu veux, j'aime pas ça, mais ça me fait pas peur, tu vois. Eden, la magie zoologiste. Ah non, mais c'est mieux, non, mais c'est quasiment tous les jours que je vois des araignées dans les regards et je me dis à chaque fois, Mireille ne pourrait pas faire mon travail. Clairement pas. Et toi, Cédric ? Je sais pas. Moi, je suis un gars de nature flippée de base, hein, donc je suis un angoissé, je suis un stressé, donc moi, rien, ça me fait flipper. Mais la plus grande peur, je saurais même pas. Moi, je pense qu'au final, c'est clairement un message. Je trouve que ça me correspond bien justement l'écrit qu'elle fait en disant vous savez pas ce qui vous demanderez, vous savez pas ce qu'il y a derrière votre porte, mais le jour où vous voyez ce qu'il y a derrière, vous vous dites que ça pourrait pas être autrement. Parce que j'ai beau réfléchir, je me dis, voilà. Moi, par exemple, alors les araignées, c'est marrant. Avant, j'avais peur. Maintenant, ça va. Au final, il y en a une dans la pièce. Je la laisse faire sa vie, quoi. Je pense que c'est peut-être juste une chambre noire. En vrai. Je pense qu'à l'heure actuelle, moi, la plus grosse peur que j'ai, c'est la nuit. Je suis vraiment un angoissé, moi, dès qu'il fait nuit. Moi, je vis que l'été où les jours sont super longs. Donc, le reste du temps, tu hibernes. Ah, mais... J'allais dire, là, c'est pas ta période de l'année, du coup. Ah non, très clairement pas. Et c'est vrai que moi, en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui peut me donner cette impression d'être enfermé. Et la nuit, c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être loin de tout, d'être vraiment enfermé. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Pourtant, j'arrive à... ce serait... alors c'est con parce que dans une chambre, c'est quand même difficile. Mais je pense que ce serait une nuit extérieure. Parce que en vrai, si à l'intérieur, je m'en fous d'être dans le noir. Mais une nuit extérieure, je pense que ça me... Tu sais, quand tu sais pas ce qui... Quand tu sais pas ce qu'il y a au plus loin que ce que tu peux voir, en fait. Le petit côté, le petit inconnu, je sais pas. Je sais pas comment je pourrais mais je pense que ça pourrait être ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas sereine non plus quand il fait nuit et que je suis dehors.
Mais du coup, en fait, l'hôtel, il représente bien ça, en fait, parce que du coup, on est enfermé avec... c'est un huis clos, quoi. Donc, au final, on est complètement enfermé avec ses peurs, et du coup, on se retrouve... En fait, c'est marrant, parce que... Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve ça maladroit que cet épisode soit placé à ce moment-là, juste après l'épisode de Amy, parce que comme je vous ai saoulé avec le précédent épisode, en fait, je trouve que c'est encore un épisode qui pousse presque à faire un peu son introspection, encore. Et au bout d'un moment, quand tu te tapes ça 2 fois de suite, tu te dis c'est bon, quoi. Il y en a marre. Et du coup, je trouve que, enfin voilà, quoi, en fait, tu te retrouves encore enfermé dans un espace où tu peux pas en sortir, et un espace dans lequel encore tu te retrouves. Alors effectivement, tu te retrouves avec d'autres, où là il faut que tout le monde puisse s'en sortir, mais tu te retrouves aussi un peu face à toi-même au moment où tu ouvres cette porte. Ouais, c'est vrai que l'enchaînement peut être un peu particulier entre guillemets, mais je pense que c'est aussi pour justifier le départ d'Amy et Rory. Bah, ouais, oui. Ouais, puis je sais pas combien de temps il s'est passé du coup entre leurs 2 aventures, entre l'épisode d'avant et celui-là, mais ça aurait pu être malin aussi de mettre une petite référence, parce que c'était assez traumatisant l'épisode d'avant, je pense, pour Amy et Rory quand même, peut-être plutôt pour Rory, mais pour Rory, il aurait pu avoir du coup une chambre où il voit justement Amy vieille en mode le dilemme qu'il a eu l'autre fois, quoi. Mais il y avait pas une anecdote en ce sens-là où il y avait l'épisode précédent, il devait pas être à ce moment-là, il avait été prévu un peu plus tôt dans la saison, ou je sais plus. Quoi ? J'avais oublié. Non, je sais plus. Je dis peut-être une connerie, hein. Non, j'ai l'impression qu'on l'a pas gardé comme anecdote. Non. Mais je sais plus. J'ai survolé. Pour moi, c'était prévu en saison 5 avant. Attends, je te dis ça. L'épisode précédent ? Non, celui d'aujourd'hui. Ah, c'est celui d'aujourd'hui qui devait être... Ah, alors c'est... Ok. Ah, je croyais que c'était l'épisode l'épisode d'il y a 15 jours, du coup. La fille qui attendait, qui lui devait être était prévu à un autre moment. Mais ouais, donc... Enfin voilà, je trouve que les 2 épisodes qui suivent, en fait, c'est... Pour moi, c'est pas une... Enfin, ouais, je pense que c'est une petite erreur de programmation. Mais ouais, ça fait répétition quand même. Ça fait répétition. Alors oui, ça légitimise peut-être le fait que, au final, le docteur dise à Amy qu'il fallait arrêter. D'ailleurs, c'est marrant, puisqu'au final, c'est elle qui dit tu es viré au début de l'épisode, et puis à la fin, il la vire vraiment, finalement. Mais... Ah, il a spoilé dès le début, en fait. La première phrase du docteur, c'est un spoil. mais je trouve que c'est... Ouais, je trouve que c'est dommage, parce qu'au final, c'est pas subtil, quoi. Je trouve. Bon, des fois, Doctor Who n'est pas forcément subtil, hein. Non, c'est sûr, mais bon. Et après, mais du coup, alors c'est pour ça, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, Amy, au final, pourquoi sa foi est toujours dans le docteur, et puis pareil, pourquoi sa foi n'a pas changé avec Rory, avec... Enfin, c'est assez... Alors que pourtant, il y a eu quand même des preuves que... En fait... Ouais, il y a plein de contradictions au final dans cet épisode. Parce que c'est pareil quand on... Ouais, vas-y. Sur ce point-là, sur le point de la foi d'Amy, je me suis dit ça au début, je me suis dit, oh, la foi dans le docteur, c'est abusé et tout, enfin, c'est bon, on passe à autre chose. Et puis en fait, à la réflexion, je me suis dit, en fait, là, Amy, elle a quoi ? Elle doit, je sais pas, entre 25 et 30 ans. Et en fait, le docteur, elle l'a connu quasiment toute sa vie. Elle l'a pas vu toute sa vie, mais elle l'a rencontré toute petite, quand t'es enfant, ce qui est vraiment genre le moment charnière où ton imaginaire il se crée, où les souvenirs ont une importance et une saveur particulière et peuvent construire une personne. Elle l'a rencontré à ce moment-là. Et elle l'a attendu pendant très longtemps, et du coup elle a quand même eu des attentes très fortes vis-à-vis du docteur. Et
Oui, cette fois, je elle l'a pense surtout qu'avec les... nourri, Ouais, tu vois, je pense que c'est plus une foi d'enfance qu'elle a Oui. gardée et qui s'est vraiment ancrée en elle, plutôt qu'un truc qu'elle a développé naïvement à l'âge adulte. C'est vraiment un truc Ouais. Enfin, le docteur, il est arrivé vraiment au moment où sa personnalité se construit et du coup, ses croyances aussi, enfin, il est arrivé à ce moment-là et du coup, cette partie-là, pour le coup, je me la suis expliquée assez facilement, quoi. Ouais, mais du coup, c'est quand même assez curieux qu'il y ait une telle, entre guillemets, facilité de lâcher cette foi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est ça qui se passe à la fin, c'est que le docteur l'encourage à arrêter d'avoir foi en lui pour justement se débarrasser du Minotaure. Et c'est quand même assez curieux que ce soit aussi facile pour elle, du coup. Parce que je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est une foi d'enfant, dans le sens où on l'a su dès le départ, où elle avait passé toute son enfance et son adolescence à dessiner le TARDIS, à dessiner le docteur. Elle avait même vu un psy parce que voilà, il le prenait pour son ami imaginaire, etc. et qu'ils en pouvaient plus. Donc voilà, effectivement, cette foi-là, elle s'est créée. Mais du coup, si elle est si ancrée, pourquoi un seul discours du docteur fait tout tomber, quoi? Parce que ça vient de lui, justement. Ça serait venu de quelqu'un d'autre, je pense que ça aurait été... Enfin, c'était ça le problème. On l'a vu dans l'épisode avec Allons tuer Hitler, quand on voit Mel qui se moque un peu gentiment de sa foi du docteur. Dans des épisodes plus tôt, on les voit jeunes aussi, où Rory lui dit « Mais arrête avec ton docteur ». Le tout premier épisode avec son ami beau gosse, là, qui joue dans Umbrella Academy, c'est pareil, tu vois, ils se moquent tous un peu d'elle par rapport au fait qu'elle attend le docteur, que c'est son ami imaginaire, etc. Mais... quand ça vient de lui, quand il lui dit genre calmos et arrête d'avoir d'aussi grandes attentes envers moi, en gros, bah, vu que ça vient de lui, je pense que ça résonne différemment que quand ça vient des autres. Ça se tient, effectivement. Du coup, je fais le petit retour en arrière. C'était bien prévu à la base pour le 6e épisode de la saison 5, l'épisode qu'on commente aujourd'hui. Ah ouais, le complexe divin, il devait être normalement au 6e épisode de la saison 5. Ouais, et du coup, c'est Toby Whitehouse qui a fait à la place, qui a proposé The Vampire of Venice. Ah, c'était à la place des vampires de Venise. Donc du coup, il y aurait pas eu Rory au final, puisque Rory, il arrive seulement dans les vampires de Venise. C'est marrant, du coup, il a inversé ses histoires, parce que c'était lui aussi, du coup. Oui, c'était du coup... T'imagines le premier épisode de Rory, il est dans un hôtel comme ça. Il part. Remarque, ça pourrait expliquer le fait que lui, quoi, pour l'instant, il est complètement dans le déni et qu'il est foi en rien, quoi, au final, peut-être. Je sais pas. Quoique non. Ouais, je sais pas. Bah, où il a remanié un peu quand même pour que ça... Oui. Après, je trouve que ça fait quand même épisode qui peut être placé n'importe où. Tu vois pas trop la personnalité des deux, enfin les évolutions qu'il y a pu y avoir et tout. Justement, rien n'est abordé, on est concentré sur l'intrigue de l'épisode et le concept, et pas trop sur les persos et leurs relations. Sauf Amy. Oui, t'as l'air de dire un truc, Pierre? Non, j'allais dire, mais du coup, ce que disait Rose là par rapport à Amy, mais dans ce cas-là, ça voulait dire si cet épisode-là avait été en saison 5, comment il y aurait pu avoir la Amy, c'est pour ça qu'il y avait la Amy jeune. Comment ça? C'était après elle peut apparaître là dans l'épisode du jour. Ah mais, oui. Que c'était pas longtemps après que pas longtemps. C'était dans les débuts de... Oui, elle était pas mal avec le docteur. Elle était même souvent dans les épisodes, dans la saison. On la voyait assez régulièrement, même sa cousine. Oui. Mais... Et du coup, c'est pour ça qu'elle apparaît à nouveau, alors qu'on l'a pas vue depuis un petit moment. Il avait pas été tourné quand même déjà. Si, il a été tourné aussi en avance. Non, je pense. Je pense que du coup, il a été tourné à peu près en même temps que le précédent, vu que le réalisateur est le même. Oui, puis il a effectivement dû remanier un peu l'épisode, mais oui, parce que je pense peut-être que ouais, vas-y. Non, je veux dire peut-être que si elle apparaît encore à nouveau, c'est pour utiliser des idées qu'il avait eues il y a un an avant, quoi. Oui. Mais du coup, ça se serait pas terminé par le entre guillemets l'abandon, le au revoir de Amy, quoi, finalement. Mais ou alors ça aurait été très tôt. C'est vrai.
On aurait bien aimé. Merci, au revoir. On aurait bien aimé. Oh non, ça y est. Au bout de 7 épisodes, Ça aurait été moins impactant. Au bout de 6 épisodes, on n'en peut déjà plus, donc salut. Remarque, c'était l'épisode juste après où elle avait essayé de lui rouler une pelle, là, donc il aurait très bien pu lui dire, écoute, le consentement c'est important, tu me plais pas, casse-toi. C'était vraiment l'épisode où on était au point culminant dans notre détestation d'Amy. Ah oui, clairement. Là, on la déteste moins. Enfin, moi perso, en tout cas, je la déteste moins sur cette saison-là. Et même, je trouve qu'elle est pas. Si l'épisode suivant, où vraiment c'était tourné autour d'elle, et moi perso, ça me gavait aussi. Je trouve que sur cet épisode-là, elle est pas. Alors effectivement, c'est encore elle qui va qui va être la clé pour résoudre l'affaire à la fin, mais je trouve qu'elle est pas si importante que ça le long de l'épisode en fait. Elle est assez en retrait, non ? Ouais, c'est vrai. On laisse plus de place au... Bah, il y a plein de persos en même temps. Oui, il y a beaucoup de personnages, ouais. Ouais, aux personnages entre guillemets secondaires qui sont là pour le one shot. Bah, ça coûte moins cher de les faire tourner eux. C'est vrai. Certainement des problèmes de budget. Encore. Bon, est-ce qu'on parle du Minotaure ? Est-ce que vous avez compris comment il fonctionne, lui ? Je suis pas sûre. Ouais, pas sûr non plus. Est-ce qu'il fallait comprendre comment il fonctionnait en plus ? Bah non, mais justement, comprendre son fonctionnement. En gros, c'est un instinct. Finalement, c'est pas un méchant qui est méchant. En gros, c'est un méchant qui vit comme ça. Enfin, en fait, est-ce qu'à la fin, on a de la peine pour lui, en fait ? Parce que lui, au final, il est pas. Enfin voilà quoi. C'est un instinct naturel. Ce qu'il fait, il vit comme ça entre guillemets. Il ne peut que se nourrir du coup de la foi des êtres, sinon il meurt. Et c'est ce qui arrive du coup. Donc, est-ce qu'on a de la peine pour lui ? Donc finalement, qu'il ne puisse pas se nourrir et donc qu'il meure. Enfin voilà, est-ce que ça... Je sais pas trop comment l'expliquer parce que du coup, c'est un peu tolérer ce qui peut être intolérable du coup. Mais on se place finalement à la place de ce que peut être un animal qui va être chassé pour être mangé. Donc voilà, finalement, voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez envie de rebondir dessus. Je sais pas si voilà. Alors, pour moi, je trouve qu'il est pas assez développé pour qu'on puisse être 100% en empathie quand il meurt. Il y a un peu ce côté, oui, c'est triste d'en arriver là, mais tu vois, je suis plus arrivée en empathie sur la créature de Van Gogh, où pareil, elle meurt à la fin parce que il y a tout un cheminement, il y a tout comment dire ? Une histoire, une explication. Ouais, exactement, un développement. Alors que là, je trouve que le Minotaure, au final, on le voit très peu et il n'est pas assez développé, je trouve, pour qu'on réellement on ressente quelque chose lorsqu'il meurt à la fin. Eh ben, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Eden, j'ai rien à ajouter. Et comme ça, c'est concis. Bah, moi, je pense, je suis un peu... Vu que le docteur dit, c'est pas sa faute, enfin, ici, c'est une prison pour lui, c'est pas de sa faute, entre guillemets, je suis un peu en empathie. Et en même temps, je me dis, s'il est en prison, mais qu'il lui donne quand même des humains dont il peut se nourrir, pourquoi il le tue pas ? Enfin, pourquoi il est en prison, en fait ? Parce que du coup, il tue quand même pas mal de monde. Je comprends pas forcément tout le concept de prison qui l'emprisonne. Mais bon, je suis un peu en empathie avec lui à la fin. Une prison dans l'espace avec une belle vue quand même. C'est vrai. Ouais, mais bon, en même temps... à quoi ça sert d'avoir une belle vue si t'es en prison, quoi ? Tu regardes par la fenêtre, tu te dis, ah bah ouais, du coup, je peux pas y aller. En vrai, la prison, elle est moche. Hein. Une fois que t'as retiré l'hôtel, finalement, l'hôtel, il est plus beau. Hein. Et c'est pas peu dire, parce que la moquette... Très
Eh bien, j'ai envie de passer mon dernier extrait. Ouais. C'est justement le discours qu'il a avec Amy. Parce qu'après, j'aimerais bien, donc on va parler un petit peu du docteur, de comment il est dans cet épisode et surtout de sa décision finale. Oublie ta foi en moi. Je t'ai emmené avec moi parce que j'étais futile. Parce que je voulais être adoré. Regarde-toi. Pond la splendide. La fille qui a passé son temps à m'attendre. Je suis pas un héros. Je suis vraiment un fou qui se balade dans une boîte bleue. Et il serait temps qu'on se voit tel que nous sommes en réalité. Ils sont courts mes extraits aujourd'hui. Ils sont aussi courts que l'épisode a paru long. C'est vrai. Voilà, au final, voilà, j'ai pris les deux, trois extraits qui méritent d'être sauvés dans l'épisode. Horrible, quelqu'un rajoute une couche. Non, mais c'est pareil, j'aime bien aussi ce discours-là où justement il prend un peu conscience de l'effet, de l'image qu'il a renvoyée à Amy et du danger qu'il lui a fait courir en lui renvoyant cette image-là finalement. Oui, c'est vrai. C'est faux qu'ils s'en rendent compte que maintenant, mais c'est bien de s'en rendre compte déjà. De la peur de perdre après ce qu'il doit ressentir avec chaque compagne et compagnon au final. Moi je suis d'accord avec Rose, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi ce que je retiens de l'extrait que t'as passé, j'ai pas fait attention forcément à ce qu'il disait, mais je me suis rendu compte que la musique était vraiment jolie. J'y ai pas fait gaffe pendant mon visionnage, mais comme souvent quand tu passes des extraits et qu'il y a une musique derrière, j'y fais attention quand il n'y a pas les images en fait. C'est marrant parce que moi c'est pareil au final, parce que du coup j'ai vu l'épisode et j'ai récupéré l'extrait et c'est seulement là en le passant où je me suis dit ah tiens c'est marrant, il y a le thème d'Amy derrière, j'avais jamais remarqué. Donc, au final... C'est ça. Et mais du coup au final c'est bien parce que le Minotaure en fait il s'est retrouvé devant celle qui a la foi et en même temps son dieu entre guillemets, j'entends, parce qu'au final c'est ça, c'est le docteur en fait se rend compte que Amy le voit comme un dieu, alors que du coup c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure et qui m'a un peu sorti de la tête, alors qu'au moment de la retraite du démon, Amy elle raconte quand même une histoire à sa fille. En lui disant qu'il y a un homme fort qui va venir la sauver, etc. Et elle parle pas du docteur, pourtant elle parle de Rory. Ouais. Elle a quand même une foi à géométrie variable. Ouais. Ça dépend de l'épisode. Ça dépend de ce que fait Rory. S'il est couard ou pas, bon, en fait, il est un peu nul. Horrible. Alors que sur l'épisode d'avant, elle dit tout le contraire. On sait pas sur quel pied danser avec elle. Je suis pas sûre qu'elle le sache non plus. C'est vrai. Donc du coup, ça pousse le docteur à faire ce discours et ça le pousse effectivement à dire au revoir à Amy. Parce qu'il dit même pas au revoir à Rory, ils ont rien à foutre de Rory. Voilà. Est-ce que suite logique pour vous ? Je m'attendais à ce qu'ils partent, Amy et Rory, mais pas de cette manière. Pour moi, c'est pas leur fin, tu vois. Ils vont revenir, c'est sûr. Alors, pas au prochain épisode, puisque j'ai vu le trailer, mais c'est sûr qu'ils vont revenir pour le final. Et je pense que pour le final, ce sera leurs vrais adieux. Tu vois, j'en suis quasiment certaine. Ils peuvent pas partir comme ça. Mireille ? Je suis assez d'accord, ils peuvent pas partir comme ça. Enfin, pour moi, on les reverra. Et d'ailleurs, cette scène, je me suis dit plusieurs fois, mais
À quel moment ils vont aborder Mélodie? Genre, là vraiment, ils sont en train de faire des adieux et ils vont pas aborder, parler de l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Ils vont pas aborder River Song. Et finalement, elle a fait une petite phrase, mais jusqu'au bout, cette histoire, je me dis que c'est quand même à voir comment ça va être dans le futur, hein, mais que cette histoire est quand même mal fichue parce que, clairement, ils ont une fille, ils savent qu'elle est quelque part, ils l'ont techniquement pas élevée, pas vue depuis longtemps, et ils sont ok avec ça. Enfin, je sais pas. Même pas abordée, parce que c'est vrai que même dans l'épisode précédent, elle a pas été mentionnée une seule fois, River. Bah ouais, c'est ça. Et alors que Amy, elle a passé quand même 36 ans toute seule. Voilà quoi. Seule réflexion qu'elle avait, c'était à propos de Rory et du docteur, mais pas sa fille. Je trouve ça fou. Enfin, je sais pas. Un peu mal fichu pour le coup. Mais il a quand même choisi une maison bleue avec une porte couleur Tardis. Hein. Moi, rien que pour ça, je veux la même maison. Et la voiture? Ouais, non, la voiture, m'en fout. En plus, elle est rouge. J'avoue, elle a pas de toit s'il pleut. En plus, ils sont en Angleterre. Mais voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder sur cet épisode? Mais je crois pas. Je trouve que ça reste délicat. Hein. Vraiment, comme je le disais au début de cet épisode, ou je sais plus si on l'a plutôt dit en off, mais je trouve que c'est vraiment délicat en fait de parler de cet épisode juste après le précédent épisode qui lui-même... En fait, c'est vraiment deux épisodes sur lesquels on n'a pas forcément grand-chose à dire parce que tout ce qui s'y passe est répétitif ou est lent. Finalement, voilà quoi, les décors ne changent pas, les personnages ne changent pas, et finalement tout arrive très vite. Donc c'est assez, du coup c'est un peu compliqué d'avoir des choses à dire sur ces épisodes-là. Enfin, on a quand même eu des choses à dire pour le coup, mais voilà, je trouve que le tour est assez vite fait finalement. Si, moi j'ai juste une petite question. J'ai pas trop compris. En fait, donc j'ai compris que ils meurent parce que ils ont peur et du coup ils ont foi, etc. Mais à quel moment ils switchent à faire ce truc où ils disent je le vénère ou je le voue. Enfin, je sais pas comment c'est en français. Praise him en anglais. Qu'est-ce qui déclenche ça? C'est la peur? En fait, genre, à quel moment... Genre, ils sont dans la chambre qui leur fait peur et genre, à un moment, le trauma, il atteint un niveau tel que ils ont cette phrase-là qui le dit, ou bien c'est un déclencheur externe. Genre, j'ai l'impression que à un moment, c'est peut-être les derniers, ou quand... Ah si, c'est pour Amy, quand ils sont à la réception ou au bar ou je sais plus quoi, et ils disent la phrase « Praise him », et là, genre, Amy, elle le reprend, et c'est comme si c'était son déclencheur, quoi. C'est pas la peur, du coup. Enfin, du coup, ça m'a un peu induit en erreur là-dessus. C'est pas... Ouais, pour moi non plus, c'était pas très clair. Je pense que effectivement, c'est au moment où ils le disent, donc en français, en VF, c'est « loué soit-il ». Et du coup, je pense que c'est au moment où il dit ça que ça déclenche. En effet, parce que c'est déjà comme ça que ça s'est déclenché chez OUI, je crois. Je crois que c'est aussi le moment où ça s'est déclenché. Mais alors, pour Rita, j'ai eu l'impression que c'était presque une libération dans le sens où elle, la première fois où ça sort, c'est au moment où elle se place devant la caméra. Donc c'est comme si elle était déjà entre guillemets possédée. Donc c'est vrai que c'est pas très clair. Est-ce que c'est quelqu'un qui le déclenche volontairement ou est-ce que c'est le Minotaure qui essaye, on va dire, déjà de prendre possession d'eux et au moment où il y arrive, c'est la première chose qu'ils disent en fait. Bah, pour moi, c'est ça. C'est une fois qu'ils ont vu leur peur, il y a un truc qui se déclenche dans leur subconscient cerveau et du coup, ça a fait le praise him. Qui du coup est déclenché par le Minotaure. Et qui permet au Minotaure de les traquer. D'accord. Il y a un truc qui m'est revenu mais qui s'est barré aussi vite. Si, ça y est.
Vous avez vu que le docteur avait sa chambre ? Oui. Eden et Mireille, vous l'avez vu ou pas, vous ? Je me rappelle plus. Ouais, moi non plus. À votre avis, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Bah, du coup, Pierre et Rose doivent le savoir, s'ils s'en souviennent. Donc, on ne le dit pas. Mais, mais Eden et Mireille, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il peut y avoir dans la chambre du docteur ? Je m'en souviens. Chambre qui porte le numéro 11, parce que, évidemment, c'est le 11e docteur. Voilà, quand je disais qu'il me piquerait une anecdote. Ah, excuse-moi. 1h15 d'enregistrement, c'est pas mal quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Mais le pire, c'est que moi, je ne lis pas les anecdotes pour éviter de. La semaine dernière, j'ai été les lire parce que je trouvais qu'il y en avait une qui traînait à venir et je trouvais ça assez étonnant. Donc, j'avais été vérifier si elle était dedans ou pas. Et mais sinon, je ne les lis pas parce que c'est comme les résumés. J'aime bien les découvrir en même temps que les Néo-Whovians. Et du coup, à chaque fois, je vais me mettre à les lire. Les faire découvrir aux auditeurs aussi. Je suis désolé, Pierre. Non. Je savais que j'aurais pas dû revenir. Oh. Limite Forex. C'est pas dans le bingo d'ailleurs, ça. Que tu me piques une anecdote ? Oui. Oh, ça... On peut le rajouter sinon. Hein. Il me semblait que ça avait été rajouté dedans. Hein. Il me semble, mais. Je crois, ouais. Allez. Et donc, est-ce que vous avez une idée de ce qui peut être dans la chambre du docteur ? Je sais pas pourquoi, mais ça doit avoir un rapport avec Gallifrey, les Seigneurs du Temps, non ? Ah, je vais pas te... Là, on en est qu'aux théories, hein. Je vais pas te dire. Parce qu'on le voit pas. Mais pourquoi ? Donc, la question, c'est de vous donner, entre guillemets, l'envie de vous poser la question pour voir si le jour où ce sera su, si vous avez eu raison ou pas. C'est Jackie. Et Mickey. Ça, ce serait dans la tienne. Et Mickey. Finalement, imagine un corps d'araignée c'est rien, finalement. avec la tête de Jackie, un morphine. Bah. Et je suis en train de m'auto-faire peur là. Je vais pas réussir à dormir ce soir, je suis stupide. Et en plus, elle se fait une tartine de beurre doux. Le combo l'araignée ou Mireille ? L'araignée. Avec la tête de Jackie. La Jackie sur araignée. La tartine de beurre. Oh mon dieu. Non mais du coup là, donc si je comprends bien le sens de ta question, Cédric. Oui. On est censé avoir, enfin là le docteur est censé avoir vu sa chambre et ça va être révélé dans un épisode plus tard, c'est ça ? C'est ça. Ok. Bon déjà je spoil le fait que ça va être révélé. Hein. C'est pas bien. Mais je sais pas, en fait, enfin, je pense que déjà, si c'est révélé là d'ici la fin de la saison ou si c'est révélé après, genre prochain compagnon, prochain docteur, etc., je pense que la réponse serait pas la même selon le timing. Genre là, si c'est d'ici la fin de la saison, ça va être un truc probablement lié à Amy ou à Rory. Alors que si c'est une prochaine saison, ce serait différent. Mais je sais pas, je verrais bien un truc lié à la solitude. Genre lui tout seul, sans compagne, sans compagnon, sans Tardis peut-être. Je sais pas, je verrais bien un truc comme ça. De toute façon, comme d'habitude, je vais être à côté de la plaque. À chaque fois que j'essaie de faire une théorie, je tombe à milieu de ce qui se passe. Mais c'est intéressant justement d'avoir de connaître ces théories et de savoir ces théories. Après, et puis tu sais, au final, des fois, quand t'écoutes, quand tu te rends compte de ce que c'est, tu te dis putain, j'aurais préféré ma théorie. Ça, c'est un truc qui sort énormément sur des fins de saison ou fin de série, etc. Par exemple, récemment, c'est ce que j'ai pu un peu constater avec Stranger Things, où au final, les gens, en fait, des fois, ils se font tellement... ils se font tellement des idées sur l'épisode qu'ils attendent, sur le final qu'ils attendent, que dans tous les cas, ils sont déçus, parce qu'en fait, ils ont tellement adhéré à leur propre idée
que bah tout ce que fera l'autre, ça pourra jamais être mieux que ce que les gens imaginent en fait. Donc du coup, forcément, les gens ils sont toujours déçus. Voilà, si c'est différent. Ouais, non, moi je suis plutôt juste à me dire que... Genre, ah oui, mais non, je suis complètement passée à côté, c'est évident, mais je l'avais pas vu, enfin voilà. À me dire que je suis stupide, quoi. Mais non! On en reparlera. Alors pas du fait que tu penses être stupide. Que je suis stupide. Non, bah attendons Adèle, elle serait trop ravie d'être là quand elle en parle. Bah, j'espère qu'elle va en faire un enregistrement post-épisode, comme ça... Ah bah oui, je suis d'accord avec Mireille. Le post-générique. Ah bah dis donc, en passant, je suis de retour. Non mais par contre, ouais, du coup, là, tu m'as donné hâte de savoir justement ce qu'il y a dans cette chambre et qu'on en reparle de ça. Ah super, je t'ai reboosté pour les prochains visionnages. Alors par contre, si c'est pas dans les 3 prochains épisodes, je vais être gros. De quoi, Pierre? C'est dommage si c'est pas la série qui arrive à l'hyper directement. Si on est obligé de faire des émissions pour le hyper, c'est quand même que la série est pas ouf. Obligé de trouver des petits détails pour lui pour la mettre, lui donner envie de connaître la signification de ce petit détail pour avoir envie de continuer. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Posez-vous les bonnes questions, les gars. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est qu'il a pas réussi à résoudre le Rubik's Cube? Le Rubik's Cube? Ah, tu l'as pas vu? Pourquoi c'est une anecdote? Non. Non? Ah, il y a un moment, Non. il fait un Rubik's Cube. Il y a un moment, il le fait pas un Rubik's Cube, mais il a un Rubik's Cube dans la main. Oh. Hey. Non, j'ai pas vu ça. À quel moment? Bah, c'est au début. Pas au début. C'est au moment où, j'étais encore attentif. Donc ça doit être dans les 3-4 premières minutes. Non, les 30 secondes avant le générique. Ah, c'est Lucie en fait qui fait le Rubik's Cube. Non, c'est bien le docteur avec son Rubik's Cube. Ah, je suis pas le seul à l'avoir vu, du coup. Bah j'avoue que, ouais, non, ça m'a pas marqué le Rubik's Cube. Je fais découvrir des trucs. Pouh, influenceur. Carrément. Alors, est-ce que, du coup, vous avez un autre sujet à aborder ou on passe aux éléments marquants? Non. Eh ben, je vous écoute pour vos éléments marquants. Eden? Bah alors moi, mon élément marquant, c'est tout bête, mais c'est la fin de l'épisode où tout simplement, je m'y attendais pas et même si je sais qu'on les reverra, c'est quand même les au revoir avec Amy et Rory parce que je m'y attendais pas du tout et que j'ai pas aimé, comme tu as dit, que le docteur il dise pas au revoir à Rory. Mais par contre, j'ai trouvé ça chou qu'il leur offre la maison, la voiture. Ouais, j'aimerais bien savoir comment il les a payés. Hein. Mais je te rappelle que le docteur peut pirater les distributeurs de banque, donc bon. Et en plus, il a réussi à faire ça dans leur dos, alors qu'il le colle au basque. Bah oui, non mais c'est le docteur. Oui. C'est TGDW. Et puis pour le coup, moi qui sors de chez le notaire aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas si facile d'acheter une baraque. Hein. C'est bien s'il me semblait. Dans la chambre de Mireille, il y a une araignée avec une tête de notaire. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Mireille, ton élément marquant. Alors moi j'en ai deux. Le premier j'ai déjà cité pendant l'épisode, mais c'est toutes les petites phrases un peu drôles de... J'arrive pas à retenir son nom. Ghibli. Gibis. Ou Gibis. Ghibli, n'importe quoi. Gibis. Lui, c'est toutes ces phrases petites, ces petites phrases drôles qui sont un de mes éléments marquants. Et le deuxième, c'est l'apparition éclair, quoi qu'inattendu, des anges pleureurs.
J'ai trouvé ça pas mal comme clin d'œil. Le fait qu'il soit dans une chambre, mais que du coup, aller voir comme ça, on savait pas de qui ça pouvait être. Moi, en tant que spectatrice, je pensais que c'était Amy, et en fait, non, c'était justement Gibbis. Mais voilà, j'ai bien apprécié qu'il soit là pour quelques secondes. Oui, c'est vrai que le sous-entendu, le petit quiproquo. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que moi, sur cet épisode, j'avais complètement oublié que la chambre d'Amy, c'était le fait d'attendre le docteur, en fait. Et du coup, quand on arrive sur la chambre avec les anges pleureurs, pour le coup, je croyais qu'on était déjà sur la chambre d'Amy. Voilà. Donc, comme quoi, moi aussi, je retombe dans le panneau. Rose! Moi, c'est la scène où on découvre Joe, du coup, plutôt vers le début de l'épisode, où on le découvre ligoté, entouré de mannequins. Je la trouve terrifiante. Pourtant, j'ai pas de problème avec les marionnettes, pardon. Parce qu'en plus, il y a eu une petite amorce avec Rita qui présente toutes les personnes qui sont dans l'hôtel. Et je crois que c'est le docteur qui dit « Ah, il est où Joe ?» et elle dit « Oh, il est ligoté en ce moment. » Et ensuite, tout de suite, on passe à la scène où il est ligoté, on le découvre, et ça me fout les jetons. Pierre ? Moi, c'est aussi la réapparition des anges pleureurs, parce que c'est toujours... on les a pas vus longtemps, mais ça suffit à me... C'est mes araignées à moi. Ah, c'était tes araignées à toi. Tu es Ghiblis ? Ghibli ? Oh putain, bah voilà, maintenant, je vais faire la même erreur à cause de Mireille. Trop une influenceuse, en fait. Ah, tu vois ? C'est le thème de la soirée. Influenceuse, bonsoir. Ghibli qui parle au docteur. Docteur, ma hache est avec vous. Très bien. Voilà, moi je l'ai déjà dit, moi c'est le docteur qui se fait engueuler par le prof de sport. Franchement, la tête qu'il fait, moi, ça me fait rire. On dirait vraiment un gamin qui sait pas où se mettre. Donc du coup, voilà, ça me fait rire. Bon, est-ce qu'il vous reste des anecdotes quand même ? Oui. Ah, Mireille, tu voulais... on n'a pas encore de jingle pour ça. Mais tu veux poser ta question détail ? Eh bien, pourquoi pas, tout à fait. Donc, dans cet épisode, j'ai repéré un petit détail. Alors, c'est pas trop dur, hein. Un petit détail, et je me suis dit que ce serait marrant de vous poser la question si vous aviez noté ça ou pas. Et cette question détail donc est quel numéro porte la chambre que Amy visite? Ah bah voilà, Cédric il a pris la moitié d'une anecdote et la moitié de l'autre. Ah pour moi c'était pas si détaillé que ça du coup. Bah je laisse Eden la deviner. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire 9, mais je sais que c'est pas 9. T'es pas très loin. C'est pas 9. Est-ce que Cédric, tu sais ? Je sais, c'est pas... Alors, je crois que c'est un chiffre très bas, mais... Non, je sais pas. Bah, va sur le truc des anecdotes, hein, maintenant. Non, je ne tricherai pas. Non, mais du coup, c'est une transition parfaite, hein, Pierre. Ben oui. Eh ben, écoute, pour avoir la bonne réponse, on va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Pour avoir la bonne réponse, attendez précisément 8 secondes. Non, parce que du coup, c'est pas la première anecdote. Ah, mais on peut c'est switcher. pas la première. Eh ben, on tease. En attendant d'entendre la bonne réponse, vous pouvez jouer au 3621. Envoyez votre SMS par SMS le numéro de la chambre. On verra si on fera gagner une pelote de laine. Vous pourrez envoyer des sous. Vous pourrez gagner le contenu de la cagnotte de Mireille qui s'élève aujourd'hui à 0 €. Non, bah écoutez, cette tease, vous allez voir, elle arrive dans pas très longtemps, mais on va commencer par une anecdote autre. Donc, le scénariste, donc Toby Whithouse, souhaitait montrer des exemples de foi au-delà du domaine purement religieux, en fait. Et c'est pourquoi Joe, il est associé à la chance, et aux théories du complot. Et il avait aussi l'intention d'inclure à la base un personnage important qui manifesterait une foi plus traditionnelle en Dieu. Mais même s'il n'est pas particulièrement religieux lui-même, Whithouse, il espérait contrer la tendance souvent cynique de la fiction moderne à dépeindre des personnages pieux sous un jour plutôt négatif.
Il a envisagé de faire de ce personnage un chrétien, mais il a finalement décidé qu'il serait plus intéressant de représenter une religion différente, et donc il a choisi de faire de Rita une musulmane. Voilà. C'est la Comme seule... vous n'avez pas aimé la religion, enfin le côté pieux de l'épisode. Ouais. Gibi, je vois pas en quoi il croit. Alors j'ai cru voir que c'était plutôt une blague. Il croit en ses enfin non, je sais plus ce que j'ai lu. La Mais en gros, il y a... ouais, c'est ça. Oui, ça. Il y a le truc de, il se rend tout le temps et tout. Et Oui, je crois que c'est plutôt dans le sens là. Les gens, en fait, ils se pensent protégés par ceux qui les envahissent finalement, peut-être. Ok. Anecdote numéro 2. Les portraits accrochés au mur de l'hôtel étaient un mélange de photos publicitaires retouchées qui représentaient des monstres et des nouvelles photos prises par les membres du personnel de BBC Wales. Parmi ces derniers figuraient Bess Willis, le producteur, Marcus Wilson, et la responsable des petites dépenses, Kate Wilson. Je trouve ça assez sympa qu'ils aient pris des photos du personnel, comme ça ils évitent tout problème. Ouais, puis comme ça ils apparaissent dans un épisode. C'est ça. Mais il y avait aussi des personnages qu'on avait pu voir dans d'autres épisodes. Alors des personnages, des créatures. Je me souviens qu'on a vu les Judoon. Enfin, il y a un Judoon. Il y a... Il y a pas un Dalek. Il y a un Dalek. Ah ouais, il y a un Dalek. Non, je me souviens pas. Non, c'est un Cyberman, non? Il y a un Sontarien, ça c'est sûr. Oui, c'est Sontarien au début. Il y a un Judoon et je crois... Non, c'est pas un Cyberman, je raconte n'importe quoi, c'est dans le trailer non, je qu'il y a crois Cyberman. Pas. J'ai vu une créature, ça m'a surpris de la voir. Je me suis dit, punaise, en plus, Ah ouais c'est... Ouais, mais je sais plus c'est laquelle. Ah si, c'est une mouche qu'on a pu voir sur la planète morte. Vous vous souvenez quand le docteur de David Tennant il se retrouve avec un bus sur une planète, il voit deux personnes mouches. Je me rappelle pas l'avoir vu sur les photos. De quoi ? Je me rappelle pas l'avoir vu sur les photos. Ah mais on la voit mais vraiment rapidement et c'est entre guillemets en arrière-plan. Je vais essayer de retrouver vite fait la capture, mais on voit vraiment juste en fait on les voit discuter et c'est derrière eux en fait au moment où ils discutent quoi. Mais je sais plus à quel moment c'est. Alors là je vois le Judoon. Je me demande si c'est pas... Là, c'est vrai que là on voit du monde. C'est dans l'escalier du coup. C'est les photos qu'il y a dans l'escalier au moment où on voit où Rita elle fait son loué soit-il quand qu'on voit les photos du personnel. Bah il y a aussi au tout début quand ils arrivent. Ouais on les voit vraiment à plusieurs reprises. Mais du coup c'est au moment où il a une pensée pour le poisson qu'on voit la mouche. Il mange, non ? Ah ouais, faut vraiment avoir un œil de lynx hein, pour repérer ça. Ça, j'aurais pu la garder du coup pour vous poser une colle. Et je me demande si le Dalek, il est pas au tout début, quand ils arrivent là sur les premiers cadres qu'on voit. Oui, ça me dit un truc. Un Dalek, c'est marrant, ça serait marrant de voir un Dalek. Oui, je crois qu'il y en a un. Bah oui, c'est tellement inhabituel dans Doctor Who. Surtout, oui, mais c'est surtout, tu te dis en quoi ils ont foi les Daleks. Ben en eux-mêmes. J'allais dire la même chose. Il est beau l'hôtel. Oui. Mais du coup, pour l'instant, je vois pas de. Non, pas de Dalek. C'est un peu long. Le problème, c'est que comme c'est des trucs qui passent vachement vite. Alors, il y a une silurienne aussi, ou un silurien, je sais pas. Il y a un Sontarien. À côté, il y a Gwyneth Paltrow. Je trouve qu'elle ressemble à Gwyneth Paltrow. Non, je vois pas de Dalek. Hein. Pour l'instant, on vérifie. Alors, je vais rêver. Je pense que le docteur, il aurait réagi. Ah, par contre, il y a une novice
On a une élue une sœur collective. de l'hôpital Oui. Oui, exact. de New York. Il y a Lucie. Mais non, bah c'est tout, il n'y a pas de Dalek. Voilà. Bon, autant pour nous. Bah, je l'ai rêvé alors. Là, bah en tout cas, pas au début. Après, c'était peut-être un autre moment, mais voilà. Ah, va falloir qu'on revoie l'épisode. Puis à ce moment-là, vous tirez pendant le montage. Du coup, anecdote numéro 3. Pour la scène où le docteur, Amy et Rory y trouvent Joe, Toby Whithouse voulait inclure quelque chose de grand et d'audacieux. Et il a remarqué qu'il y avait quelque chose de macabre dans les marionnettes de ventriloque. Donc voilà, il a designé cette scène spécialement pour moi. Il a bien vu que c'était terrifiant. Et voilà, il voulait faire quelque chose de grand et d'audacieux. Bon, c'est vrai que c'est pas... la peur de ce genre de poupée, c'est pas... Enfin, c'est... Ça paraît plus fréquent qu'on ne le pense. Oui. Bah, dans tout ce qui est poupée, en fait, et trucs qui ressemblent à un humain, mais qui en est pas vraiment un. Enfin, il y a un truc figé. Ouais, je pense que ça dérange pas mal de gens. Ça y est, c'est le moment. Vous êtes prêts? On va enfin connaître la réponse à la question de Mireille. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'avais fait SPMAT, donc je vais vous parler chiffres, même si plusieurs personnes tentent de piquer les anecdotes. D'ailleurs, vous pouvez plus jouer au 36-21. Je crois que c'était le numéro que tu avais dit, Cédric. Oui, c'est fini. Je précise que nous n'avons pas eu d'autres propositions à part le 9 pour Eden. Moi, j'aurais dit 0. Du coup, à cause du prisonnier 0, mais vraiment... Non. Une chambre 0. Pas d'autres propositions. Bah, du coup, Mireille, elle l'a, j'imagine. Rose, tu l'avais aussi. Tout à fait. Oui, je l'avais. Ah, c'est 8, Mireille? Non. Elle vient de dire 8. J'ai dit C'est Harry Potter. pas 8. Non, c'est le nombre de bouquins Harry Potter. Donc c'est 7. Ok. C'est le numéro 7 parce que ça fait écho à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a rencontré pour la première fois le docteur au début de l'épisode Le Prisonnier 0. C'est marrant, je sais pas pourquoi, mais j'y ai pensé à l'âge qu'elle avait au moment où elle a rencontré le docteur. Mais 7, ça me paraissait trop. Alors qu'effectivement, non, c'est pas... 6, ça aurait fait petit quand même. Effectivement. Et sinon, le numéro 11 pour la chambre du docteur, ça fait référence au fait que Matt Smith est le 11e docteur. Ils Voilà. sont pas allés chercher très loin. Ça alors. Heureusement que c'était pas le 50e docteur. Mais c'est vrai que quand tu vois que la plupart des chambres, tous les autres persos, ils ont des chambres avec, je crois, 3 chiffres. Oui. Et lui, 11, Amy 7, enfin ça va quoi. Ça se la pète. Après, du coup, à se demander si, finalement, en fait, le numéro lui-même n'a pas un lien avec leur propre foi. Parce que, du coup, le docteur, lui, il doit avoir foi qu'en lui. Donc, forcément. Donc, voilà. Et Amy, bah, la foi en le docteur, mais qu'elle a rencontré, elle a la foi depuis ses 7 ans, quoi. Donc, je sais pas. Ou alors, leur plus grande peur, c'est eux-mêmes. Parce que du coup, 7, il y a Amy dans la chambre d'Amy. Et bon, on sait pas ce qu'il y a dans la chambre du docteur, mais peut-être lui-même aussi. Très bien. C'était la dernière, du coup? Ouais. Oui. Eh ben, merci à vous. Moi, je veux juste compléter ce que je disais par rapport au Dalek, parce que j'ai fait une toute petite recherche rapide. Et elle va se et faire spoiler des trucs encore. Non, je ne suis pas spoiler. Mais du coup, sur le wiki de Doctor Who, en fait, le Dalek, il apparaît comme étant la plus grande peur de Lady Silvertear. Donc, en fait, c'est pas une photo de Dalek, mais ça doit être marqué dans le... Ah oui, il doit y avoir écrit tué par un Dalek ou un truc du genre, peut-être. Effectivement, ok. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, en fait. Donc, il y a bien Dalek quelque part, mais pas en photo. Ouais, genre, t'as lu toutes les photos? Ouais. Non, mais attends. On y croit. Et du coup, Lady Silvertear, qui est jouée par la responsable des dépenses, Kate Wilson. Pour revenir sur une anecdote de tout à l'heure. Parce qu'on me pique des anecdotes, du coup, je rajoute des anecdotes. Très bien. Alors, votre état d'esprit pour la suite, Eden? Eh bien,
j'avoue que j'ai vu le trailer. Je suis à la fois hypée, à la fois j'ai un peu peur parce qu'on va revoir un personnage que j'avais bien aimé et je m'attendais pas à ce qu'on le revoie un jour dans la série. Et du coup, je me questionne, est-ce que c'est pertinent de le faire revenir? J'avais tellement aimé son aventure avec le docteur, à ce personnage, que je me dis, est-ce que ça valait le coup de le faire revenir ou est-ce que ça va justement être décevant? Voilà. Donc à la fois j'ai hâte, mais à la fois je me pose des questions. Mireille? Point 1, j'ai la flemme de revoir les Cybermen. Et point 2, je ne vois pas à qui tu fais référence, Eden, j'ai zappé. Bah au Cyberman. Bah non, je pense pas. Enfin... Non, je pense pas. Bah, tu l'as vu le teaser ou pas? Bah ouais, je l'ai vu et j'ai vu les Cybermen, je me suis dit la flemme de les revoir, mais je vois pas quel est l'autre personnage qu'on revoit. J'ai oublié, ma mémoire me fait défaut comme d'habitude. Ah bah il est marquant. Ah mais oui c'est vrai. Je me suis dit, bah dis donc, elle est vite remplacée là, Amy. C'est vrai. Ok, je vois. Très bien. Et du coup, pour aller un peu plus loin, petite information, on est à 2 épisodes de la fin de la saison. Ouais, alors par contre, Cédric, tu parlais de spoil tout à l'heure. Alors, je me suis pas spoil l'histoire, mais par contre, mais quand même. Spoil le titre du dernier épisode. Et bah voilà. Et bah voilà. Sur le et bah voilà. C'est honteux. Et bah voilà. Et bah, comme il dirait le docteur. Attends, je retrouve. Je suis désolé, mais tu es viré. je vais le garder ce truc-là. Ah bah super, bah merci, ça donne envie de revenir. je vais le garder dans la console. Bah oui, du coup, c'est vrai que le dernier titre, il spoil pas mal pour le coup. Mais ouais, j'étais dingue. Bah voilà. Mais donc du coup, on n'est plus qu'à 2 épisodes de la fin de saison. Déjà. Et oui. Une 6e, on aura fait la moitié, non, c'est ça? De quoi? Du coup, on aura fait la moitié du coup. Il n'y a que 12 saisons, il y en a 13, toujours un bug. Il y en a 13. D'accord, donc non, on n'aura pas fait la moitié, on aura fait la moitié après avoir fini la saison 7. Bah, ou après avoir fait la moitié de la saison 7. Oui, si tu vas par là. Oui, parce que c'est vrai qu'ils font des demi-saisons après. Oui. Quelle idée. C'est que Netflix. Bon, et ben, du coup, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Non. Il n'y a pas le personnage préf, j'oublie. Non, pas sur Retardis, c'est News sur Oh là là, Retardis c'est vrai. Où il y a le personnage préf. Ah, mais je suis perdue là, pas la même coutume. Mais tu sais, t'as le droit de nous le dire, ton personnage préf. Non, parce qu'en plus, j'en ai pas pour cet épisode-là. Il y a Rita qui est cool, mais. Bah voilà. Oh, je voulais connaître le vôtre. Ouais, c'est Gibis, moi. Clairement. Mon personnage. Ouais, pareil. Très bon choix. C'est le seul sur qui j'ai donné des trucs. De quoi, Pierre? C'est le seul sur qui j'ai donné des trucs, ouais. Donc oui, c'est lui aussi. Ah oui, non, mais enfin, moi je trouve que ce personnage, moi je trouve que c'est juste génial d'avoir inventé une espèce pareille avec un personnage pareil en fait. Puis en plus avec effectivement le visage, le faciès qui fait un petit peu rongeur, rat, enfin voilà quoi, petit côté Peter Pettigrew quoi. On aurait pu faire plein de bingo Si, chaque fois qu'il y avait Harry Potter, t'en mettais un. Ouais. Allez, bon, c'est là-dessus que se termine notre émission. On se retrouve très vite pour le prochain épisode dans lequel le docteur part en solo rendre visite à un vieux copain. Mais bien sûr, la visite va devoir se prolonger. Merci à vous de nous avoir écoutés et un immense merci à nos tipeuses Lily, Tiffany et Corsettilou qui continuent de nous soutenir. Pour nous suivre, retrouvez-nous sur Facebook, X ou Instagram et depuis peu sur Discord, un espace où je fais parfois mes montages en direct tranquillement en salon vocal. Ces moments pourraient d'ailleurs à terme devenir des petits bonus partagés sur les réseaux ou les plateformes. Bref, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. Et puis comme toujours, vos retours nous font super plaisir, que ce soit sur les applis de podcast ou sur YouTube. Si vous en avez envie, laissez-nous vos commentaires. Vous pouvez également nous écrire directement à retardisexperience@gmail.com
gmail.com. Vous retrouverez bien sûr tous les liens et toutes les informations en description de l'épisode. Prenez soin de vous et des autres, et à bientôt. Salut. Salut. Sayonara. Kenavo. Kenavo. Bah du coup je vais dire topette à la place. Oublie ta foi en moi. Je t'ai emmené avec moi parce que j'étais futile. Parce que je voulais être adoré. Regarde-toi. Bonne la splendide. La fille qui a passé son temps à m'attendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, Je suis vraiment un fou qui se balade dans une boîte bleue. Et il serait temps qu'on se voit tel que nous sommes en réalité.